La Bouzy TV, nouvelle vidéo cette semaine, on est sur des vidéos IRL. J'espère que vous allez kiffer pour ce second épisode de mardi. Les amis, je suis avec Quentin, mon tonton, ça va ou quoi? Ça va. Nickel. Tranquille. On est chez les grands-parents. On vient de manger une bonne galette de saucisse au barbecue, on s'est régalé. Et cet après-midi, on s'est dit, on va se faire une petite vidéo présentation des voitures. Évidemment, on a le M3 juste là. On va pouvoir remettre les barres de toit parce que c'est toi du coup. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais qui avait enlevé les barres de toit. Ouais, c'était insupportable. Pour te faire, oui, parce que sur la 4 voies, évidemment, ça fait, vous savez, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est un peu aussi plus reconnaissable. Ouais, un peu plus incognito. Ouais. Et sachant que c'est toi qui conduisais, genre, est-ce que tu t'es fait emmerder par des gens? Oh putain, le Bouzy, il a changé, c'est même pas sa voiture. Pas vraiment, mais on sent que les gens s'arrêtent de temps en temps. Bah, c'est pour ça, les gars, quand vous nous croisez, enfin, quand vous me croisez avec cette voiture, faites pas les cons. Ouais, parce que c'est dangereux. Ouais, quoi. et puis sur moi, l'autoroute surtout. dans tous les cas, je vous enrhumerai. Bref, donc on va se remettre les barres des toits juste après. Et là, les gars, regardez-moi cette masterclass. 625 CSI, c'est ça? Non, 628. Putain, le con. 628 CSI. Ouais, le plus petit moteur disponible sur la série 6. Donc tu avais la 628 et la 635, c'est ça? Il y a eu 628, il y a eu 630, 633, 635. Ok. Donc là, on est sur le plus petit moteur. Ouais. Mais vraiment, les gars, cette voiture, ça fait vraiment mafieux. Ouais, ça fait vraiment bandit. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Et du coup, ça, c'est une voiture de milieu des années 80, c'est ça? Ouais, tu me disais 85, je crois, celle-ci. 85. Une phase 2. Et pour la petite anecdote, Doc, il m'avait dit qu'il cherchait, putain ça se trouve j'ai pas le droit de le dire, mais une 635, donc le plus gros moteur, parce que en vrai, ça doit quand même bien avoiner. Combien de chevaux ça? Ça fait 184 chevaux. 184 chevaux? Ouais, mais ça marche déjà bien, après faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Ouais. Et les 635, 200... Alors il y a eu deux puissances, il y a eu 218 avec on va dire le petit 3,5 litres et après il y a eu le gros 3,5 litres, 286 chevaux. 286. Ok, ouais, donc 2 fois plus. On est sur une couleur noire, mais au soleil, tu vois. Bon, elle a un petit peu ça, évidemment, mais au soleil, ça fait un peu gris foncé. Ouais, c'est un Diamond Schwartz. Un Diamond Schwartz. Ouais, c'est ça. C'est connu dans le milieu de la peinture BM de ces années-là. Ouais. Donc là, voilà le cul de la caisse, les gars. Je suis plus fan de l'avant que du cul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, derrière, c'est un peu plus classique. C'est un peu plus classique. Avec les sorties un peu au milieu. J'aime bien. Typique des BM des années 80. Le petit aileron, le petit béquet, que j'ai aussi. Version 2000, du coup moi c'est 2016-2017. Là c'est du carbone de plastique. Et là c'est du carbone de plastique. Mais il y avait déjà de l'idée à l'époque. Le coffre il doit avoir de la place dedans, non? Ouais. Est-ce que tu crois qu'on peut ouvrir? Voiture de mafieux, hein, on peut mettre plusieurs personnes dedans. Plusieurs personnes, plusieurs cadavres. Ouais. Oh il y a de la place. Donc il est assez profond. Une vraie malle quoi. Jusque là-bas. Ok. Ouais, je vois. Et du coup, l'avant les gars, je vous le remonte, mais l'aspect un peu requin qu'il y avait du coup sur la voiture notamment de c'était Mérine qui avait ça, qui avait rendu un peu populaire même si c'est pas ça. Avec une combien? Une E12. E12. 528 E12. Il y avait E12, E28 avec l'avant un peu. E28 c'est la version d'après. C'est la version d'après mais elle était toujours en mode requin toujours, quoi. Ah, c'est vraiment beau les gars. Oh là 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 là. C'est vraiment très joli. Avec les feux jaunes. Et du coup ils se sont inspirés un peu, non c'est la 3 litres CSL pour la nouvelle BM là. Celle-ci remplaçait à l'époque la 3 litres CSL. Ah oui c'était la sa remplaçante. Ok, sa remplaçante. L'intérieur les gars quand même. Donc intérieur cuir, volant 3 branches. Comme il y avait sur la M3E30 du père, non? C'est ça, c'est un autre type de volant, c'est pas un M-Tech celui-là, mais c'est un volant sport. On était déjà en vitre électrique. Ouais. Putain l'ODB, donc les gars ça fait vraiment... C'était moderne à l'époque ça. Ouais, puis c'était du très haut de gamme. C'était du très haut de gamme, on est d'accord. Quasiment le prix d'une maison. Il manque juste le petit téléphone, comme il y avait dans les séries 7 qui avait ça. Le petit téléphone avec le code. Ah, il y en a qui en ont, ok, il y en a qui l'ont. Ouais, c'était une option, quoi. Tu pouvais l'ajouter en accessoire. Voilà les gars, c'était tellement classe de téléphoner au volant à l'époque. Ah, c'était classe. Et c'était pas interdit. 228 000 km. C'est c'est le check control. Le check control. Donc au lieu d'avoir des voyants comme on a maintenant, nous, c'était mis sur le côté comme ça. Tout est inscrit en français vu que c'est une voiture française. Mais s'il y a une ampoule de grillé, niveau de lave-glace, niveau de liquide de refroidissement. Tout est noté là. Ouais, le liquide de frein, les plaquettes. Ok. Combien de cylindres là-dessus? 6 cylindres. 6 cylindres. BMW, 6 cylindres en ligne. Ok. Et du coup ça c'est pour mettre les feux, ça, je suppose. C'est pour les phares, veilleuse code phare, et à droite c'est pour les anti-brouillard et tout ça. Incroyable. Ok, le frein à main les gars. Le ciel on est bien dedans, de toute façon le cuir de l'époque. Hop.
putain. C'était des autos à l'époque, c'était fait pour rouler à 200 sur l'autobahn. Ouais. C'était Presque au régulateur, mais il n'y en a pas là. Mais c'était la première ligne du cahier des charges. est-ce que je peux me permettre de démarrer? Ah oui. Alors le bruit est pas extraordinaire parce qu'elle vient pour ça, il y a un petit claquement au moteur Ok. qui est pas grave, mais c'est pas des plus harmonieux. Vas-y, je te laisse mettre un petit coup de pédale. Ah oui. Ouais, je vois. C'est un peu étouffé. Ouais, bah la ligne est d'origine. La ligne est d'origine. Ouais. Alors c'est pas les jantes d'origine, Non. ça c'est des jantes de plus récentes. Ok. Des jantes de série 5 34. Ok. Et les jantes d'origine. Et oui, c'est vrai qu'on dirait. Oui, c'est vrai Ouais. que c'est les jantes de E34. Ouais, elles ressemblaient, celle d'origine ressemblait énormément à ça. Ok. Et ben voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de cette magnifique voiture. Donc pour ceux qui se demandent, c'est une 628 CSI de 1986. Voilà. C'était juste là. Donc toi t'avais. Non, t'existais pas. Non. j'étais même Tous pas les en deux on projet. n'était même pas. Ouais. T'étais même pas le projet, moi non plus, moi très loin d'être le projet. Et juste derrière moi, vous l'avez vu, transition parfaite pour parler de ce petit F-150 Raptor. Non, même pas. Pas du tout. Ford F-150. J'y connais C'est rien. l'ancêtre du Raptor. Oui, C'est l'ancêtre du Raptor. Quelle année ça? Celui-là, il est de 85 aussi. Il est Celui-là. de 85, Ouais, ça ouais. fait vraiment limite Monster Truck. Ouais, celui-là a été un peu modifié. Il y a des suspensions, il y a Ah des ouais. grosses roues. D'origine, ils sont quand même un peu plus Ok. bas. Quoi. Mais bon, ça reste du véhicule américain, donc c'est pas Ouais. le même gabarit que chez nous. C'est pas le même gabarit, ouais. Bah, j'avoue que sur les routes françaises, ça, c'est pas forcément le plus confortable et le plus ergonomique. Ouais. Faut pas plus large, quoi. Faut pas plus Il y a des large. versions encore plus larges avec roue jumelée à l'arrière et tout Ah ouais, ça. rouge jumelé, ouais. Ouais, où là, en France, il faut le permis poids lourd. Ah, carrément? Ouais. Sur le vrai, Parce enfin le que, vrai. Le à F-150 rouge jumelé derrière, Ouais, faut c'est le. les F250 ou F350, je crois. Je Ok. connais pas ça par cœur. Mais à Putain. vide, déjà, ils font plus de 3 tonnes 5. Voilà, petit F-150. Avec la sortie juste ici. C'est un combien là-dedans? C'est un 6 cylindres en 6 ligne. cylindres en ligne aussi. Ouais, mais Ok. 5 litres de cylindrée. 5 litres. Ça commence Ok. à cuver un peu. Donc là, forcément, quand j'entends moi, plus ça monte en litres, plus je me dis ça doit consommer de fou. Ouais. Là, voilà, t'es à combien au 100 là? Entre 25 et 30 litres. 25 et 30 Ouais, litres au 100. La BM, par exemple, c'est 12-13. Ah oui. Ouais. Les Américains, ils sont toujours dans l'excès. Ouais, voilà. Moi, je mettrais bien une bâche et je ferais un jacuzzi pour cet été, tu vois. C'est Ou possible. une piscine plutôt. C'est possible. C'est possible. Hop, l'intérieur. Ah ouais. Mais en vrai, il est quand même en bon état, non? Il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, il est en- Surtout que les voitures américaines, c'est ces années-là, tu me disais que c'était des fois un petit peu. souvent c'est bricolé parce que là-bas il n'y a pas de contrôle technique, il n'y Ouais. a rien de tout ça, donc ils peuvent rouler avec des épaves, Ouais. en fait c'est pas un problème. Tu me disais qu'il y a beaucoup de Mustang. Elles paraissent super belles, mais quand tu regardes en dessous, C'est les rois du Non. mastic. c'est les rois du mastic. On a ça là. Tu veux une échelle? J'ai une échelle. Avec la forme du lever de vitesse qui est assez étonnante. En What? zigzag comme ça. Attends. Mais pourquoi? Je sais pas. Il a pris un coup ou c'est d'origine? Non, à mon avis c'est pour pas que ça tape dans le tableau de bord quand tu passes la première en fait. Ah. Parce que quand tu passes la première c'est déjà limite, ça tape un peu dans le tableau de bord. Je peux tester? Ouais. Là, je suis en combien là? Là t'es au point mort. Ah, la première. Attends, il faut que je fasse ça. Voilà. Ah oui! Ouais. Je fais jusque là-bas? Ouais. Ah oui. Il y a un peu de jeu aussi dans Ah la oui. commande de boîte, hein, c'est pour ça. Ça doit peut-être jouer, ouais. Ok. Je pense qu'ils avaient anticipé. Là, je mets la deuxième. Ouais. Ok. Ah ouais, putain. Et là, ça, c'est quoi ça? Alors ça c'est la boîte de transfert, c'est pour rouler en 2 roues motrices, 4 roues motrices, gamme longue, et après pour en 4 roues motrices, gamme courte pour les franchissements. Ah oui, putain, il y a le En choix. gros c'est comme s'il y avait 2 boîtes de vitesse. Ok. Ça, c'est cousu main, ça. Hein. Ouais, ça a été refait, mais c'est vachement bien. Et c'est quoi, ça? Ça c'est les vitres électriques. Vitre électrique, Ouais. ok. Donc ça, je suppose c'est le frein. Là c'est le frein à main, à main, ouais. qui est frein à pied. Ok, du coup, ouais. Ouais. Parce que tu l'actives comment? T'appuies dessus, là vas-y, appuie, Encore? tac, tac, t'as l'écran, vas-y Ah, encore. attends, j'ai un cran. Ouais. Ah ouais, Voilà. ah, putain, incroyable. Donc là, je suppose qu'il est là, du coup, pour le release. Voilà, tac. Waouh, ouais. Ah bah, ouais. Tac. moteur, si tu veux, hein. Vas-y. Moteur de tracteur quoi. Moteur de tracteur. Let's go, on va voir ça. On Qui est va aller encore en carburateur. en carburateur. Bah, je t'avoue que je vois ça, moi, je comprends rien. Ouais, c'est assez archaïque. Bah, de toute façon, là, on a 5 litres de cylindrée, on a à peu près 150 chevaux. Ok, 150 chevaux. 2 litres de moins en cylindrée, la BM, on est Ouais. à 184 chevaux. Ok. Donc, on voit bien les deux pays, quoi. Parce qu'à Ouais. l'époque, ils avaient des gros moteurs, mais qui n'étaient pas très très puissants. Et c'est bien entretenu, là? Tu sens que c'est pas trop... Il y a eu du boulot en électricité, hein. Ouais. Brieux, il nous regarde,
il va savoir de quoi je parle. Il y a eu quelques... Il y a des petits bricolages Ouais, système D. J'ai eu quelques soucis. Mais c'est bon, on arrive sur la fin. Là. Ok, bon, bah, trop bien. Il est prêt pour le contrôle technique. Et ben voilà les gars, c'était du coup le petit F150, mais pas Raptor. Pour terminer, avant de remettre mes barres de toit, elle me fait de l'œil là-bas, elle est en mode viens me voir moi s'il te plaît aussi. Regardez-moi ça là. Vous le savez, moi les gars, j'ai une R21 de litre turbo, que j'ai toujours. Et ben là les gars, on a le modèle un peu plus gros, un peu plus classe, plus confort encore. Ouais, c'était la limousine. C'était la limousine. C'était la voiture haut de gamme de chez Renault quoi. La R25 Turbo DX. Turbo DX. C'est le haut de gamme en diesel. Qui est, oui, du coup, c'est ça, le haut de gamme en diesel. Bon là, elle est pas encore finie, il manque quelques petits trucs. Ça, tu prenais ça à l'époque quand, genre, t'avais des gosses, t'avais une femme, t'as envie de faire de la route. Ouais, voilà, ouais. C'était la grosse routière. La grosse routière. Combien de chevaux, ça? Alors, en turbo diesel à l'époque, on était à 85 chevaux. Ah! Mais bon, c'était les diesels de l'époque, hein. On peut pas comparer ça aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, c'était relativement puissant. Ok, C'est des voitures qui sont très légères. ok. À l'époque, ils faisaient des voitures très légères. Ouais, donc Et en fait, 85 chevaux, ça marche quand même plutôt Ouais, bien. ouais, bah, En VMAX, c'est quoi? 180 km/h. Ouais, donc ça marche, quoi. C'est vrai que par rapport à une R21 comme moi j'ai de litre turbo, Ah bah, où là on a 175 chevaux, Ouais, ouais, ouais. 170. La R21, c'était la reine de l'autoroute. Voilà, j'aime bien quand tu dis ça. La La reine de l'autoroute. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils avaient les gendarmes, donc Ouais, ouais. forcément, ça joue. Voilà, avec le petit attache caravane. Oh, à l'époque, c'est sûr que ceux qui avaient ça, ils avaient la petite caravane. Et tu sais, ils allaient au camping, ils mettaient la petite tonnelle. Bah, je sais pas si tu te souviens quand on était gamin, quand on allait à Quiberon, on avait la R25 et la Ah, caravane. c'était celle-là? derrière. Oh Bah oui. putain! Ah bah Après, voilà. on a eu les R19, mais. Avec ta couette Mickey? Ouais, c'est ça. Ah, c'était ça? C'est ça. Oh, On avait putain. la caravane au cul des R25. Incroyable. Et du coup, le verre, c'est. Bon, ça a été repeint, mais c'est d'origine, ça. C'est un verre. Ouais, c'est le verre d'origine ouais. qui a été repeint chez notre ami Maxime, Le boss. qui a fait un boulot parfait. Bon, là, elle est un peu sale. Voilà, elle est un peu On sale avait parce un qu'elle est long sous l'arbre. Mais bien joué à lui, évidemment. Ouais. Et hop, on va voir l'intérieur un Ah, petit pareil, peu. elle est pas finie à l'intérieur, mais Ouais, ouais. c'est en cours. Mais là, les gars, le cuir. Je peux vous dire que quand vous voyez ça, vous dites ça, c'est un fauteuil de roi. C'est ce qui nous manque dans les voitures d'aujourd'hui, c'est des sièges, on dirait des fauteuils. Oh là là, mais oui. Surtout Renault. Ok, oh c'était putain, le volant par contre. Oh, je suis désolé, mais il est pas. C'est pas. Enfin, c'est l'époque, hein. Moi j'aime bien. Toi, t'aimes bien 80, quoi. Tu sais que c'est une Renault quand tu vois ce volant, non? Ouais. Un truc pour reculer le siège, le Voilà, monter. les sièges électriques, Tout était. ici, elle a tout. Ah ouais. À l'époque, siège électrique, t'étais bien optionné. Hein. Après, sur une R25, c'était plus logique d'avoir ça. Voilà, les gars, c'était cette petite R25, je voulais quand même vous la montrer. Pour ceux qui sont nés dans les années 90-2000, nos grands-parents. Ouais. C'est ce qu'avaient nos grands-parents. C'était déjà de la vieille voiture à l'époque. Quelle année ça, tu me disais? Celle-ci, je crois, elle est de 86 ou 86, ouais. Ouais. Ok. Et pour tout vous dire, ma R21, elle est de 87 et c'était les premières. Et là, du coup, il va être temps de remettre mes petites barres de toit pour rendre ma voiture un peu moins fade. Même si là, j'ai un peu plus reconnaissable. Mais là, avec l'herbe qui est tondue mais qu'à moitié, on dirait vraiment qu'elle est posée dans l'herbe, quoi. On dirait que les pneus sont crevés. En fait, du coup, tu as les caches. Il faut enlever les petits caches là, enfin les basculer. Et en fait, tu as le pas de vis qui est déjà, Ouais. prêt. D'ailleurs, les gars, dans le coffre, j'ai toujours mon casque du GP Explorer 1. J'attends toujours celui pour le 2, qui devrait bientôt arriver, j'espère. Tu penses même moi, je pourrais savoir le faire, ça? Ah oui. Ah oui, c'est bon. Oui. C'est pour dire le niveau de. Oui, c'est pour dire, les gars. de difficulté. C'est que tout le monde peut le faire. Du coup, pour voir qu'elles sont à l'endroit, vous avez les petites flèches, en fait, ici. Ben, après, je sais pas s'il faut se fier à ça ou pas. Ah ouais? Mais pour moi, de toute façon, l'élément parfait en aérodynamique, c'est une goutte d'eau. Mais forcément, la goutte d'eau est dans ce sens-là, toujours. Ouais. Ok. Excuse-nous. J'ai appris ça au collège en physique. Hein, Au collège, ok. avec monsieur. Ah oui, vous étiez dans le même collège? Ouais. Monsieur. Bah on a le droit de dire. Ah non, vous avez eu le même prof de physique. Mais du coup, avec combien? Avec 15 ans de plus, quoi. En plus? Ouais, quasiment. Ouais. Non, 18. 18 ans de plus. Attends, il y a 18 ans, vous avez... Moi, j'ai redoublé 2 fois, donc. Ah ouais. Dans la famille, on aime bien redoubler. Il y a que Martin qui a pas redoublé 2 fois. C'est un jour. C'est le meilleur de la famille. Ouais, c'est le meilleur. Bon bah les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Regardez-moi ce look. Quentin, on est d'accord, elle est plus jolie comme ça, non? C'est différent. Les gens qui disent ça en général, c'est en mode j'ose pas te le dire, mais non, j'aime moins. Bon, ça Ah, sort moi, de j'aime bien. l'ordinaire, c'est Ça pas- sort de l'ordinaire, c'est exactement. Pas moche non plus, je peux pas dire ça. La voiture est prévue pour en avoir. Ouais, non, c'est top. Et ben voilà les gars, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars. Je vous aime très fort.
Ciao.